très content d'avoir le premier prototype de canne Fisher dans les mains. On va le tester aujourd'hui, on va voir ce qu'on en pense. C'est les premiers tests. Et quand je dis on d'ailleurs, je suis pas tout seul. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Jeremia. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est la première fois que tu la vois en canne plus, toi. Fisher, la vraie. T'en penses quoi comme ça? Franchement, Pas mal. On va la tester? Ouais, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Stratégie pour commencer, un petit 2 pouces, un petit finesse 2 pouces. En général, en 2 pouces, on arrive toujours à faire quelques poissons, donc pour prendre des indices, c'est pas mal. Jeremia lui s'est mis en drop shot. Donc on est plutôt voilà, complémentaire et on va insister en surplomb comme ça de certains postes. Waouh! Ouais! Ouf, les touches à la descente quoi. Violent. Non mais c'est fou, je fais que les louper là. Ouais, je me suis pris 2 touches coup sur coup là. Poisson. Oh c'est beau. Enfin ça a l'air d'être pas mal. Oh oui. Ouf. Et c'est gobé. On a trouvé le pattern. Pris en finesse. Je pense que c'est bon signe. On va voir si ça continue, mais vu comme la perche l'a gobé là, c'est... Y a pas photo, je pense. Hein. Ce qui est cool. Hop. Allez, on va vite la relâcher avec cette chaleur, faut pas trop traîner. Donc super cool. Première sensation avec cette canne là. Je sens bien les touches en surplomb comme ça, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Une des premières caractéristiques, c'était de la sensibilité. À confirmer sur d'autres prises éventuellement. Mais là, pour l'instant, c'est flagrant. Je sens bien les touches, donc parfait. Niveau sensibilité, c'est impeccable. Poisson. Même taille que toi. Yes. Bon bah Flo il est passé au finesse et moi aussi je changeais de technique. Je suis passé au drop shot et puis comme Florian en 2 secondes ça répond. On va vraiment les chercher un peu plus au fond à l'ombre entre les péniches, entre les structures et ça fait vraiment la différence. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien rapidement donc c'est cool. Vraiment cool. Surtout ça fait un petit moment que j'ai pas pêché donc renouer avec les petites sensations avec Florian et Morgane, bah, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir les amis. Ouais, un peu plus mouillé. Oh là là, c'est gobé. Regarde, Poisson. bah doublé quoi. Un beau doublé. Poisson. Cool. Encore au drop. Entre la péniche et les nénuphars. Elle fait plaisir celle-là. Elle a une belle couleur. Poisson. Elle est belle. Atelier montage, drop shot. Jeremia il cartonne en drop. C'est l'occasion de la tester, cette petite canne en drop shot. Poisson, ouf. Un cendre. Yes. Yes. Un micro cendre. Trop cool. Putain, il a 2 petites dents devant là. T'as pas envie de te faire gober par ça quoi. J'ai bien senti la touche. Hein. Bien vive. Allez, on va vite le relâcher là. Putain, en pleine canicule, un cendre, pleine luminosité. Improbable quand même. Hein. Piquer bien sur le dessus là, c'est parfait. T'as mis un petit stick là. Ouais. Bon bah on va aller tâter
côté du cheven, on va essayer la canne sur les chevennes à vue, en surface. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Après, c'est pas facile de toucher les chevennes, hein. On met rien, mais bon, on va essayer. Qu'est-ce qu'il fait chaud là? Ah, il fait chaud, moi j'ai même mon petit crankbait qui a fondu. C'est un carnage. Allez, on y va. Putain, ça en est plein de petits là-bas. Allez. Et là-bas, il y en a un gros. Hein. Ah, il y en a un là qui arrive. Ouais, Ah ouais, là-bas. c'est à la tombée quoi. Oh, oh, oh. Ouais, c'est lui là. Oh, oh il l'avait. Bon là on teste la canne surtout pour ses capacités à lancer. Avec G on est sur des petits leurres de surface, des notobugs. Moi avec un tout petit et Jérémy avec la taille juste au-dessus. Et franchement ça lance très très bien là. Ça catapulte bien avec le bon effet catapulte avec le poignet, avec le talon je veux dire. Plutôt cool là. Sur des tout petits leurres en tout cas, ça lance très très bien. Bon c'est la pleine canicule franchement, on galère. Le béton fond sous nos pieds, littéralement quoi. Là, il fait 50 degrés. On arrive à faire quelques poissons malgré tout, mais franchement c'est dur, hein. Faut s'accrocher quoi. On prend des coups de soleil là. Ouais, on va Coloris Sandra. Vous avez pas vu le coup de Jérémy. Je pense que ça va pas être beau ce soir. C'est vrai qu'il y a quelques jours j'ai fait de la perche en texan ici. Il n'y avait pas ces températures là quand même. Non mais ça lance super bien comparé à mon autre canne Shimano Zodias là. Celle-là elle lance vraiment bien. Et puis surtout je suis avec un leurre à palette et je sens très peu les vibrations, donc ça gomme bien les vibrations avec l'action de la canne, donc c'est top, hein, c'est super polyvalent. On peut pêcher un peu avec tout, hein, du drop shot au leurre de power fishing, donc c'est cool. Pour le street, c'est ce qu'il faut. Changement de technique, je passe sur un montage texan. Je viens de perdre un leurre donc j'essaye de plus en perdre en fait. Bah moi c'est un peu pareil, je fais Black Minnow là, je pense que vous connaissez, il a un montage texan avec une tête plombe articulée, c'est pareil, je vais faire comme Florian pour pas s'accrocher, puis tester la canne sur des leurres souples à gratter. Beaucoup de courant là. Là je me suis bien habitué à la longueur de l'autre, hein, du proto. Franchement difficile pour moi de bien. Waouh, la touche, poisson. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Putain, elle était prise dans de l'herbier je pense. Truc de malade, t'as vu ça? Fouh, je remets mes lunettes. Les conditions sont dures là et franchement elle fait du bien celle-ci. J'ai bien senti la touche sur la canne de G. Beaucoup plus résonante que le proto pour le coup. Plus électrique on va dire comme sensation. Et je vais vite la relâcher parce que là il fait chaud et il faut pas trop traîner quoi. Donc cette canne c'est Pierre Vincent qui l'a montée. C'est un super ami à nous, Pierre Vincent, que vous avez déjà vu en vidéo. Donc ça nous tenait à cœur de faire ce projet avec lui, qui est un super monteur de canne. Et du coup, pourquoi ce projet? Tout simplement parce que nous, on voulait une canne à notre effigie. On en parle et on en rêve depuis un moment avec les gars, d'avoir une canne qui nous représente et qui représente un peu notre façon de pratiquer la pêche, par exemple en l'occurrence en street fishing. On est en train de tester selon nous les critères d'une canne. En tout cas, on voulait une canne résonante, on voulait une canne qui lance bien, assez polyvalente, qui a du style aussi, qui nous représente. Donc là on teste tous ces critères, quoi. La résonance, la distance de lancer, le confort de pêche aussi, et puis l'action également. Donc là on a plutôt des bonnes sensations sur ces premiers tests. J'ai la découvre entièrement aujourd'hui, moi j'ai pu la tester un petit peu avant. Julien aussi a pu la tester lors de notre passage
à Bourges chez Sébastien Spring. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, allez la voir parce que les brochets ont bien fait plier la canne justement. Donc là franchement on est plutôt satisfait. Et le but aussi c'est d'avoir vos avis, parce que tout le but et la démarche de ce projet c'est bien sûr d'avoir une canne à l'effigie Fischer, mais Fischer c'est du partage et donc ça veut dire que vous aussi vous avez votre mot à dire là-dessus. On aimerait bien avoir vos idées, vos retours sur une canne qui selon vous correspondrait à une pratique de la pêche un petit peu polyvalente, c'est-à-dire tout venant, petit carnassier. Donc il y a un questionnaire pour ça dans la description. Donnez-nous vos impressions, on les attend très nombreuses. Poisson. Alors j'ai... Cool. Premier poisson sur le proto. Bah super. Tu l'as bien senti? Ouais, je l'ai bien senti, bonne amortie. T'as vu, c'est pas électrique. Ça gère bien le combat. Hein. Ouais. Ça gère tout de suite le combat. J'étais en linéaire avec le petit Black Minnow là. Jolie perche, super. Découverte des sensations sur une jolie perche. Vas-y. Oh, ah non. Bon, au niveau confort de pêche, je la trouve super. Au niveau de la main et du moulinet, il y a un porte-moulinet Skeleton. Et vraiment, le porte-moulinet épouse bien la main et on est vraiment super bien. Je sais pas comment expliquer, il y a une forme qui épouse bien la main et on est super confortable en action de pêche. Franchement, rien à dire, niveau confort, on est au top. Poisson. Ouf. Joli. Pendant que Jérémia il fait son petit blabla sur la canne, parce que là il est en train de la découvrir vraiment et de la prendre en main, moi je m'amuse avec une jolie perche là. Pour ceux qui connaissent Lyon, on est à la confluence de Lyon et donc d'un côté on a le Rhône, de l'autre la Saône, et c'est hallucinant, la Saône est très claire, le Rhône est ultra teinté. Pour le coup là on est sur le côté Saône et c'est beaucoup plus clair. Ouais, vas-y. Waouh. Alors le style de ce premier prototype, comme vous voyez, poignée camouflage vert, donc sympa quoi, c'est une petite référence à nos couleurs. Porte-moulinet Skeleton, donc très épuré on va dire. Qui moule bien la main. Exact. On a des petites ligatures vertes, pareil, qui sont du coup assez sympas avec des petits traits blancs. Alors personnellement, pour le second proto, parce que ça c'est une première mouture, second proto, je verrais quelque chose de plus sobre, c'est-à-dire moins de ligatures vertes, peut-être un vert plus métal on va dire aussi. Quelque chose de plus sobre, c'est-à-dire que les mousses, c'est une histoire de goût, hein. Moi je trouve que c'est sympa en camouflage, je trouve que c'est un petit style sympa, mais sur le deuxième proto je verrais bien quelque chose de différent pour essayer justement. On a voulu faire ça, c'est des tests en fait, donc d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, c'est rigolo, moi j'aime bien, c'est fun comme petit style urbain, un peu camouflage urbain, je trouve ça sympa. Bon, session terminée. Enfin. Une journée fatigante parce qu'il y avait vraiment 40 degrés. Donc, c'était épuisant. Par contre, niveau résultat, on s'est quand même fait plaisir. Plein de petits poissons un peu partout, en masse, des touches de partout. Donc c'est toujours plaisant. Malgré la canicule, on s'en sort pas mal. Ouais, on s'en sort pas mal pour une grosse canicule quand même. Drop shot, ça a bien marché. Drop shot. Petit leurre, 2 pouces. C'est ça, 2 pouces, 3 pouces, texan. Voilà, pêche à gratter du street fishing quoi. Grave. Et on a pu tester cette canne Fischer, donc on est enfin super content. Moi je la découvrais aujourd'hui, donc super, ça fait plaisir de découvrir cette canne Fischer aujourd'hui. Il y aura sans doute une version 2 d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment, on avance petit à petit quoi. Exactement, un premier prototype, nos premières impressions, et il y en aura peut-être un deuxième, un troisième. Bon, on va essayer qu'il n'y en ait pas trop parce que c'est un vrai investissement financier. D'ailleurs, vous vous posez peut-être la question si cette canne sera commercialisée, à quel prix.
pour l'instant, on n'en sait rien. On essaye d'avoir le produit parfait, quoi. Ouais, à vous proposer. Qui nous ressemble le plus, Voilà. où on est le plus en accord avec ce qu'on aura recherché. Et puis si un jour on y arrive, sans doute qu'elle sera commercialisée. À quel prix, on n'en sait rien. Franchement, c'est du temps de PV, c'est du temps de nous, de l'imagination, de la fabrication. Vous serez tenus au courant bientôt. Donc n'oubliez pas de remplir le petit questionnaire. Des idées sympas, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Tandis que, regarde, t'as vu les deux signes noirs là-bas? Ah ouais, magnifique. Donc voilà, la journée est finie. Nous, on va aller se reposer, prendre une douche bien fraîche là. On n'en peut plus. En tout cas, c'était un plaisir de retrouver G. Yes. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Fisher cet été. Ciao!